Assalamu alaikum wa rahmatullah mes frères et sœurs. Bienvenue dans cette vidéo qui pourrait transformer votre relation avec Allah. En un seul jour, abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah pour des vidéos qui nourrissent l'âme et élèvent le cœur. Il y a des histoires qui ne touchent pas simplement l'esprit, mais qui brisent doucement les murs du cœur. Des récits si purs, si bouleversants, qu'ils t'amènent à voir ton âme à travers des larmes. As-tu déjà pleuré en entendant une histoire si vraie, qu'elle semblait parler directement à toi? En vérité, dans les récits de leur vie, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Sourate Yusuf 12:11, le chagrin du prophète, l'année de la tristesse, l'an 10 de la prophétie. Une année noire. Son cœur, déjà fatigué par l'oppression des Quraïch, est brisé à nouveau. Il perd Khadija, son épouse bien-aimée, celle qu'il a soutenue quand tout le monde doutait, celle qu'il a crue sans une hésitation quand il lui dit « J'ai vu Jibril ». Elle était son refuge, son amour, son paix. Puis vient la mort de son oncle Abu Talib, son protecteur, son soutien extérieur dans un monde hostile. As-tu déjà vécu ce moment où tout semble s'écrouler, où même ceux que tu pensais éternels s'en vont? Le prophète pleura. Et pourtant, il leva les yeux vers le ciel. Non pas pour se plaindre, mais pour chercher Allah. Ne t'afflige pas. Allah est avec nous. Sourate At-Tawbah, 9:40 Taïf, rejeté et élevé par les cieux. Il quitte Makka avec un espoir, Taïf. Peut-être là-bas, il l'écoutait. Mais il y fut rejeté, moqué, humilié. Les enfants lui lancèrent des pierres, son sang coula. Ses sandales s'emplirent de sang. Et dans cet état, il leva les mains vers le ciel et fit l'une des plus belles doigts de l'histoire. « Oh Allah, je me plains à toi de ma faiblesse, de mon manque de ressources et de mon insignifiance aux yeux des gens. Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie de rien. Quand tu es brisé, as-tu déjà dit à Allah, si tu es avec moi, alors je peux tout supporter? Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 2:86. Et que fit Allah? Il l'éleva aux cieux, Al-Isra wa Al-Miraj. Au plus sombre de sa douleur, Allah lui donna le plus grand des cadeaux, leçon éternelle. La douleur cache des bénédictions. La vie du prophète n'est pas une légende, c'est une voie, une carte pour nos âmes perdues. Chaque larme versée est une lumière pour toi et moi. Quand tu perds un être cher, souviens-toi de Khadija. Quand tu te sens abandonné, souviens-toi de Taïf. Quand tu pries seul dans la nuit, souviens-toi de la grotte Hira. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshira, 94:6. Le miroir de ton âme, l'histoire du prophète n'est pas simplement à écouter, elle est à ressentir, à vivre, et surtout à imiter. Et toi, quelle sera ton histoire avec Allah? Est-ce que tu le chercheras dans la douleur? Pour le retrouver dans la lumière, dis « S'il vous aime vraiment Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera. » Sourate Al-Imran, 3:31. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment, ferme les yeux et parle à Allah, comme le prophète l'a fait dans Taïf. Et si cette histoire t'a touché, c'est parce qu'elle réveille cette lumière en toi, celle que rien ni personne ne peut éteindre, sauf toi. Alors fais une promesse, pas à moi, pas aux autres, à toi-même et à Dieu. Dis-lui, là, maintenant, dans le silence de ton cœur, « Ya Rabbi, je reviens. Je trébuche encore, je doute parfois, mais je reviens. Aide-moi à aimer comme ton prophète a aimé. Aide-moi à patienter comme il a patienté. Aide-moi à te chercher, même quand tout semble sombre. Ne m'abandonne pas, car tu es tout, et je ne suis rien sans toi. Et sache une chose, si tu reviens vers lui d'un pas, il viendra vers toi en courant, car ton Seigneur t'attend. Comme il a attendu les larmes de ton prophète, comme il attend celles de ton cœur, pas pour t'humilier, mais pour te purifier, et si cette histoire a planté une graine en toi, alors arrose-la.
par la prière, par la lecture, par l'amour, par la paix. Un jour, tu raconteras peut-être cette histoire à ton tour, à ton enfant, à un ami, ou à toi-même dans un moment de doute. Et tu diras, je me souviens, cette histoire m'a fait pleurer, mais elle m'a surtout fait vivre. Et ce jour-là, le prophète ne sera pas seulement une figure du passé, il sera vivant, en toi. Abonne-toi pour plus d'histoires spirituelles et lumineuses tirées de la sagesse du prophète et de la parole d'Allah.